sommes aujourd'hui en début d'année 2016 et il y a 30 ans paraissait une revue en Bretagne qui s'appelait Armen, un monde à découvrir, la Bretagne un monde à découvrir. Et pour quelque sorte ce 30e anniversaire, je pense que peut-être qu'il est bon de rappeler quelques souvenirs qui sont les miens, parce que j'ai eu la chance de participer et de contribuer à la naissance de ce magazine qui continue à exister aujourd'hui, puisqu'il en est à son numéro 211, même s'il a évolué évidemment au cours de ces 30 années, ceux qui le font, le contenu, la façon de concevoir le magazine, et ça c'est tout à fait normal, bien sûr, hein, l'évolution est dans l'ordre des choses, mais c'est pas banal, un titre qui, surtout dans la presse magazine, soit encore présent au bout de 30 années. Ça c'est quelque chose qui me paraît tout à fait presque exceptionnel. Et aujourd'hui, les magazines en Bretagne, il y en a toute une série. Il suffit de regarder les rayons des maisons de presse. Il y a toute une série de magazines qui existent. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait, je dirais, nouveau. Armen, c'est une histoire qui avait commencé déjà depuis quelque temps, avant l'apparition du premier numéro, en février, à la fin du mois de février 1986. Au départ, c'était une idée née à l'université, une idée qui était liée à un enseignant, un ethnologue, qui s'appelle Jean-Michel Guilcher, qui enseignait l'ethnologie au sein de la faculté de Brest, à l'UBO, et il avait pour idée de créer un magazine, une revue qui serait plutôt une revue savante, qui pourrait réunir les recherches des étudiants, mais aussi les études qui seraient menées à partir des documents réunis, collectés par les étudiants de l'époque dont je faisais partie. Donc une revue savante. Et puis ça s'est pas fait, c'était dans les années 76, ça s'est pas fait. Et quelques années plus tard, le projet a refait surface. Quelqu'un qui était dans l'édition, qui s'appelle Bernard Cadoret, qui travaillait dans une maison d'édition à Grenoble qui s'appelait Les Quatre Seigneurs, arrivé en Bretagne, et avait eu vent de ce projet de revue d'ethnologie bretonne, et il était venu proposer ses services pour que lui s'occupe de la partie technique, alors que les étudiants, les enseignants en ethnologie pourraient fournir le contenu. C'était en 78, ça s'est pas fait non plus. Et ensuite, ça a traîné quelque peu, puisque Bernard Cadoret est venu s'installer en Bretagne avec une équipe qui a fondé une revue bien connue qui s'appelle Le Chasse-Marée, qui là aussi existe toujours aujourd'hui, s'occupant de patrimoine maritime. Finalement, Armen aurait pu naître avant le Chasse-Marée, ça s'est pas fait, mais c'est comme ça. Et donc le Chasse-Marée paraît en 81. Quand le Chasse-Marée a commencé à être mis sur les rails, l'idée d'une revue concernant la Bretagne, une revue d'ethnologie bretonne a refait surface en 82. On en a reparlé, on a fait même des sommaires, mais c'était pas encore sans doute le moment pour cela. Et il a fallu attendre 1985 pour que le Chasse-Marée décide tout simplement de créer une revue sur la Bretagne, embauche 2 rédacteurs pour ce faire, j'ai été l'un d'eux, l'autre étant Yves Labbé, et donc nous sommes arrivés tous les deux en août 85 à l'abri du marin à Douarnenez, et à l'époque on n'avait pas la moindre idée de la façon dont se réalisait, se concevait une revue, un magazine. Donc on était un peu naïfs, on n'avait aucune expérience de presse. On s'est mis au travail, on ne savait pas, moi je ne savais pas du tout ce qui se passait entre le moment où on écrivait à l'époque, souvent avec un stylo et encore un article éventuellement, et le moment où le numéro du magazine paraissait en maison de presse. Il a fallu finalement tout apprendre sur le tas en quelques mois, mais ça s'est fait, disons que c'est quelque chose qui a été tout à fait passionnant, une aventure tout à fait passionnante. Au début, on avait bien entendu le support de l'équipe du Chasse-Marée, qui elle avait une expérience dans le monde de l'édition, pour nous donner des conseils. Mais très vite, ils se sont un peu retirés pour une simple raison qu'ils avaient un autre projet d'importance à la même époque, c'était de mettre en place les grandes fêtes maritimes. Et en 1986, en juillet,
ça a été la première fête maritime Douarnenez 86. Donc ça faisait beaucoup pour la même maison, hein. Et donc après, dès le numéro 1, après il a fallu que les deux compères, mon compère Yves Labbé et moi-même, eh bien on se débrouille pour créer, pour mettre en place c'est l'ensemble de la revue. Et ça veut dire qu'il y a eu quelques nuits qui ont été consacrées à ça, quelques heures de sommeil en moins. Donc c'était une expérience assez incroyable. C'est que quand je suis arrivé en août 85, la revue n'existait pas. Elle n'était pas encore, n'avait pas on n'avait pas encore, on savait même pas comment encore elle allait se présenter. Le nombre de pages, le format, tout était à décider. Et la revue est sortie d'une réunion, des réunions qu'on a eues, l'ensemble de l'équipe, où chacun apportait un petit peu ses idées. On a eu comme ça toute une série de rencontres, et c'est à la sortie, à la suite de ces rencontres, que la revue s'est décidée, s'est dessinée. Et ensuite, il a fallu évidemment la faire. Le titre, on n'avait même pas de titre. Armen, finalement, c'est un titre qui quelqu'un l'a proposé, je crois que c'est Bernard Codoret qui a proposé le titre, et puis il s'est imposé. Le titre, c'est l'Armen, c'est à la fois, c'était la pierre, Armen en breton, et puis c'est aussi Armen, le phare, c'est la pointe la plus avancée de terre, plus avancée dans la mer, le phare. Donc c'était un petit peu cette idée-là. Et puis donc la Bretagne, un monde à découvrir, c'était aussi un petit clin d'œil à un exemple de revue qui s'imposait à nous à l'époque, c'était la revue Géo. C'était ce qu'on trouvait qui était dans le domaine de la presse magazine, correspondait assez bien dans la forme, esthétiquement, à ce qu'on avait envie de faire.